être le lancement de la journée de reboisement. Parce que vous savez que le 22, 23 et 24 de ce mois, nous allons procéder au reboisement, à des journées de reboisement en collaboration avec les éléments français au Sénégal et des volontaires de l'environnement. Et nous avons invité donc toutes les associations, les ASC, les délégués de quartier. Alors tous les acteurs du développement sont là aujourd'hui pour qu'on puisse réfléchir sur cette journée de reboisement de Ouakam. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole au coordonnateur Magali Diagne qui va vous expliquer comment va se faire. Vraiment, remercier l'armée de l'air sénégalaise, donc qui est ici présente. Je voudrais aussi remercier, féliciter et encourager le premier magistrat de la pays. Il me plaît dans ces moments solennels en tout lieu de magnifier le travail qu'il est en train de faire dans notre commune. C'est maintenant que nous sentons, nous, population de Ouakam, vraiment l'importance de la commune d'arrondissement parce que nous avons traversé vraiment des moments très difficiles avec les maires qu'il a relevés à la tête de cette commune. Pour ce programme de reboisement, l'armée française ici à Dakar a bien voulu nous acheter 1000 plants de cocotiers. Nous avons fait 2 inventaires et malheureusement, on est à 517 plants que nous pouvons mettre sous terre. Il va y avoir 335 plants qui vont attendre parce que nous avions eu des problèmes de délai de livraison et ils n'ont pas bien poussé, vous allez vous en rendre compte, et on a eu des pertes aussi. Mais c'est assez suffisant pour qu'on puisse vraiment réussir cet ambitieux programme. J'ai fait une demande aux eaux et forêts, ils sont impliqués dans le programme. Ils m'ont demandé la plateforme des acteurs que nous avons construit. Donc il y a les délégués de quartier, ils sont représentés par leur président, M. Mamadou Kane. Il y a les 6 écoles primaires publiques de Ouakam, écoles élémentaires. Nous avions convié leurs responsables, notamment les directeurs d'école. Nous avons convié les principales des 2 CM, le proviseur du lycée de Ouakam. Et quand on donnera peut-être la parole au public pour qu'il se présente, les 6 écoles primaires et une école privée, Yangira. Pourquoi Yangira? Parce que c'est une icône de l'enseignement, de l'éducation, M. Sow, un des pères de la décentralisation au Sénégal, et on est dans une collectivité locale, alors qui a, après avoir eu une brillante carrière d'enseignant, créé une école privée à Ouakam qui fait beaucoup de social. Donc cette école est une école à promouvoir et qui a des résultats aussi, qui fait partie des meilleurs établissements en termes de résultats aux examens du BFM et du bac. Donc sur cette plateforme d'acteurs aussi, il y a des éclaireurs, il y a les scouts du Sénégal, musulmans et chrétiens. Ils ne veulent pas qu'on fasse la différence, mais bon, comme dans les documents de planification, nous avions commis cette erreur parce qu'on avait été mal orienté. Donc on continue sur cet impôt et corrigerons plus tard dans d'autres activités. Il y a aussi les organisations coutumières de la communauté Lébou du Cap-Vert. Il y a les Frères de Ouakam. Les Frères, c'est une organisation coutumière qui regroupe l'ensemble des quartiers de Ouakam, où chaque quartier mandate 10 personnes. Donc c'est une assemblée de 70 frères. Cette organisation, Dieu a fait
on m'a confié l'environnement et le cadre de vie. Donc je suis le président de la commission environnement et cadre de vie. Mais même si ce n'était pas cela, nous sommes un peu transversales et nous voulons une harmonie parfaite entre la collectivité locale et toute organisation qui est dans la commune d'arrondissement. Et nous œuvrons, nous travaillons pour cette synergie. Parce que quand il n'y a pas cette synergie, on ne peut pas vraiment réussir les enjeux de développement. Donc les frais de Ouakam sont engagés dans ce programme. Hormis les frais, il y a le comité local de pilotage des 121 villages du Cap-Vert. Je suis membre de ce comité de pilotage. Donc le Saltigué Mamadoumen, qui est en est le président, et dont son responsable moral est le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Diop Makhtar, donc est très engagé dans ce programme-là. Et vous allez le voir, Inch'Allah Korabi, à la cérémonie officielle, c'est un empêchement majeur de convenir avec une délégation. Le pays Lébou aussi, pour ceux qui ne connaissent pas le pays, c'est un conglomérat intellectuel mis en place par des anciens au niveau du Cap-Vert pour le management de notre communauté Lébou. Donc, je suis membre du bureau exécutif de ce pays Lébou aussi, et ils sont engagés dans cette activité. Maintenant, c'est quoi l'opération commune verte? Comme son nom l'indique, il faut absolument que le Cap-Vert redevienne vert. On parlait à l'époque quand on était enfant de Cap-Vert, et maintenant on dit Cap-Béton. Il faut que les collectivités territoriales réussissent les programmes de restructuration et de régularisation foncière de nos localités pour qu'on ait de très beaux artères, pour qu'on ait de très belles écoles, etc. Il faut absolument que nous plantions des arbres parce que c'est un enjeu mondial. Alors, il y a la pollution du CO2, l'atmosphère se réchauffe, la couche d'ozone est déversée, les changements climatiques sont une réalité et tout le monde le constate. Si vous allez dans le monde de la science, vous allez voir que même on est à un seuil de mutation génétique et c'est très grave. Et tout cela fait qu'il faut que chacun de nous, comme nous, dans notre jargon, dans ce milieu, cette éthique de responsabilité universelle qui a été un pilier du Bio plus 1 puisse être, nous qui le comprenons, puisse être transposé dans la mémoire collective. Voilà, donc il faut lutter, mettre en place un fonds carbone pour absorber le CO2 qui est dans l'atmosphère. Et ça, c'est un enjeu mondial de réchauffement climatique et l'avancée de la mer, le continent est bouffé et il y a énormément d'impact négatifs sur ce plan-là. Maintenant, aujourd'hui, nous allons visiter la pépinière et ouvrir une campagne de communication, de sensibilisation, d'information et d'éducation. Monsieur le maire, j'ai eu à rencontrer tous les patrons des établissements de Ouakam pour faire une étude diagnostique du terrain. Parce que ces programmes, ce n'est pas que planter des arbres. Et il y a un certain nombre de doléances que j'aurais aimé remonter ici avant. Oui. On peut remonter certains indicateurs, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y aura des équipes sur le terrain. Notamment, le maire va nous donner des véhicules pour qu'on prenne les plans des cocotiers et les amener sur les sites que nous allons reboiser le 22. Le 22 mai, il faut qu'on commence à planter les arbres parce que ça ne peut pas se faire en un seul jour. Donc le 22 et le 23 mai, c'est l'enlèvement des arbres au niveau de la base. Les équipes sont sur les sites. Et comment nous voulons que les équipes s'organisent sur le terrain? Tous les acteurs impliqués. J'ai demandé aux éclaireurs d'être dans les établissements à partir du 22, en début d'après-midi, dans les établissements. Donc, à partir de 14 h, les équipes doivent être sur les sites. Les éclaireurs m'ont dit qu'ils vont mettre au minimum 60 hommes. Vous voyez, on a 10 établissements. Si vous faites le prorata, on a
par site. Quand j'ai rencontré le commandement de l'armée de l'air de la base aérienne sénégalaise, le chef de corps m'avait promis de mettre au moins 150 hommes, mais sous la condition de recevoir un contingent à cette époque-là. Alors j'ai rencontré aussi le soutien commun, le colonel Moussa Diagne, qui est mon petit frère. Hein? Enfin, c'est mon petit frère de sang. Alors, Moussa, donc, est bien au diapason de ce programme, c'est pourquoi il a mandaté deux militaires ici ce matin. Alors, eux, s'ils ont au moins 100 personnes, ces 100 personnes vont être sur les sites à reboiser. Les scouts, ils ne m'ont pas encore dit combien de personnes ils vont mettre dans l'affaire parce qu'ils ont dit qu'il y a des élèves, etc. et que c'est des jours ouvrés. Momen Wakam et Tachaoutem aussi, qui est d'œuvre. Momen Wakam, ils ont dit qu'ils vont mettre au moins 100 personnes. Et ils m'ont demandé de leur confier l'artère principale de Wakam, c'est-à-dire la route du marché, qui s'appelle Palais Américain et qui a été rebaptisé Giraffe et Birgay. On a fait une évaluation sur le terrain avec les chargés, le chef des services techniques, et il faut 182 arbres là-bas. Bon, tout cela, nous, en tant qu'association des volontaires de l'environnement, avec nos 11 superviseurs qui vont intégrer les groupes, nous allons gérer cela. Il n'y a aucun souci. Bon, les moyens suivront. Il y a une partie des moyens, c'est nous qui allons les fournir, notamment les grillages de protection des arbres. Ce ne sera pas suffisant, j'attire l'attention tout de suite, mais on fera le maximum. Et nous allons évoluer avec un système de parrainage. Parce qu'il y a des endroits, des populations, c'est eux qui s'approprient les arbres, ils me l'ont demandé et ils vont protéger ces arbres-là. Ça nous permet d'aller très loin dans la protection de ces arbres, notamment surtout sur la voirie. Dans les écoles, le problème ne se pose pas trop, mais sur la voirie, il faut absolument que tout arbre planté sur la voirie, on ait une protection à cause des animaux errants. Bon, je pense que pour à la mairie ou un lieu de son choix, où il voudra bien organiser la cérémonie officielle. Donc, quand nous allons recevoir les officiels, comme les officiels ne peuvent pas être avec nous sur le terrain les jeudis et les vendredis, le samedi, nous allons faire un reboisement symbolique après la cérémonie officielle, après la caravane. Les officiels viendront, on prend la parole. Hier, le commandant a annoncé que le chef d'état-major de l'armée française viendra représenter le général pour cette cérémonie. Alors, quand cette cérémonie, la prise des paroles, ce sera fait sur 1 heure de temps comme aujourd'hui, nous allons faire une caravane. Nous, on n'avait pas prévu les moyens de transport, mais je me débrouillerai dans le budget pour rouler soit un bus de Dakar Demdik ou bien deux, parce qu'en 2021, nous avons truffé la voirie de la cité à Segna. De cocotiers. Je peux vous dire que 99% des cocotiers qui sont là-bas, c'est nous qui les avons mis et les cocotiers ont commencé à produire. Si vous allez à la baie de Wakam, j'ai introduit les cocotiers là-bas et ils ont commencé à produire aussi. Alors, nous allons donc faire la voirie de Wakam, les écoles, les établissements. Nous irons à la mosquée de la Divinité, nous irons au quai de pêche. Et après le quai de pêche, on va faire un crochet à la cité El Hadji Malick Sy et continuer sur le littoral Jean Lefebvre. Arrivé au littoral Jean Lefebvre, alors c'est la dernière étape du reboisement. Les officiels vont planter symboliquement les arbres là-bas. Nous avons déjà mis 150 madamiers dans ce site-là pour préserver le littoral. Le maire est au courant, il y avait une spoliation à grande échelle là-bas, 11 750 hectares donnés. Et nous, dans nos stratégies, parce qu'entre autres, je suis le président des volontaires de l'environnement, mais les volontaires de l'environnement ont enfanté SOS Développement. Les volontaires de l'environnement sont reconnus, c'est une organisation reconnue nationalement, qui est sur une plateforme ONG de 176 ONG quand même.
Et je suis animateur du réseau environnement et développement du Congo. Maintenant, c'est des stratégies. Quand nous voulons parler du foncier du DPM, du littoral, c'est avec l'Est-Ouest littoral. Et la stratégie consiste à mettre des arbres pour préserver ces lieux. Donc, sur le littoral de Jean Lefebvre, nous allons terminer cette caravane. Les officiels vont planter symboliquement. La journée se clôturera là-bas. Alors, je pense qu'en ramasser, c'est tout ce que je pouvais dire. Je m'excuse. Merci à tous. C'est pas très long. Vous savez que l'histoire de l'armée française et la commune de Wakam, c'est près d'un siècle d'histoire. L'aviation française commence son histoire à Wakam en 1911. La base aérienne 160, elle a été créée en 1934. Beaucoup d'entre vous ont connu cette BA 160. Ils ont fait du sport, ils ont connu des gens qui travaillaient pendant de longues années. Et en 2011, c'était la création des éléments français au Sénégal qui vont quitter cet été le Sénégal définitivement. Les quelques 200 instructeurs que nous sommes aujourd'hui vont quitter le Sénégal sur la demande de nos présidents respectifs. Donc on ne pouvait pas partir sans marquer quand même cette présence. Et je salue encore une fois monsieur le maire, ce lien fraternel, amical, chaleureux, familial qui a uni la commune de Wakam et les éléments français. Moi j'habite ici depuis 3 ans avec ma famille. C'est avec beaucoup d'émotion que je peux témoigner de cet accueil chaleureux que la commune nous a accordé tout au long de ces années de présence. Parce qu'on est français, vous savez qu'on a à cœur de s'intégrer au sein de la population qui nous accueille. Et donc, les éléments français, avant eux, les forces françaises du Cap-Vert, et donc la base aérienne 160, n'ont eu de cesse que de mener des actions modestes, mais très sincères, d'accompagnement de leur commune d'appartenance Wakam. Ça a été des actions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du sport, et aujourd'hui, nous sommes réunis pour une action autour de l'environnement. Quoi de mieux que de planter des arbres pour symboliser cette amitié profonde, sincère et ancienne, et de regarder vers l'avenir, ensemble. Et donc, quand M. Diagne, mon cher Omar, est venu me proposer ce projet, c'est très rapidement que je lui ai dit que c'était une excellente idée. Un projet autour de l'environnement, du reboisement, lié à la commune de Wakam, avec un personnel qui travaille encore aujourd'hui au sein des éléments français. Tout un ensemble de symboles qui me paraissaient très forts et que le général commandant les éléments français aujourd'hui a accueilli avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amitié. Donc, monsieur le maire, c'est un grand plaisir pour les éléments français d'accompagner ce projet. Nous sommes encore une fois en soutien. C'est bien une association locale qui mène ce projet en tête. Et nous allons héberger ces cocotiers et nous allons accompagner cette plantation jusqu'au 24 mai prochain. C'est un grand honneur pour nous. Je vous remercie. Nous avons des liens très particuliers entre la commune de Wakam de manière générale et les éléments français. Donc nous allons profiter de cette occasion pour vous dire que le soir, après avoir fait la cérémonie avec les armes, nous avons décidé au niveau de la commune de faire une cérémonie, on parle d'adieu, mais de revoir aux éléments français. Donc ce sera le soir, l'après-midi, vers 17h. On va essayer de voir avec eux pour voir comment la commune, parce qu'ils vont partir, c'est des Wakamois, c'est ce que je l'ai vu, ils vont partir, mais quand même, nous allons profiter de cette occasion pour toute cette collaboration pendant toutes ces années qui, comme il l'a dit, date de 1911. Donc c'est un élément vraiment très fort et très poignant. Nous voulons vraiment immortaliser ce jour-là. Sans plus tarder, je vais donner la parole à l'armée de l'air, avec le lieutenant Faye. Bonjour tout le monde. Merci monsieur le maire. Je suis le sous-lieutenant Salif Faye de l'armée de l'air. Je suis ici pour représenter le lieutenant-colonel Moussa Diagne, notre chef de corps. Avant ça, monsieur le maire, nous saluons effectivement en commandant aussi des
éléments français du Sénégal, chez le président présent. Comme vous le savez, la Méditerranée et la commune de Ouakam, c'est une longue histoire. Toujours dans cette optique, nous sommes prêts, nous serons toujours prêts à vous appuyer dans vos projets. Et ça, monsieur le coordinateur, c'est quelque chose. Vous avez un de vous qui nous commande actuellement, maintenant que nous sommes il est engagé à vous appuyer toujours. D'ailleurs, dans les systèmes nationaux, à chaque fois, on participe surtout vers la musique, chez Mme Diop, vers Comico, et les années qui sont le système appui. Donc tout ça, c'est pour dire que ce projet, c'est notre projet. Et nous serons avec environ 100 personnes, Inch'Allah. Donc, monsieur le maire, au nom du commandement de cette invitation, et nous réitérons l'engagement envers la commune de Ouakam à vous soutenir, à vous accompagner dans tous vos projets et aussi tous vos ambitions. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.